Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 21e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle de Dominique Martelly. Dominique Martelly, dont le nom de plume est Dominique Lelouch, est artiste photographe et autrice de nouvelles. Originaire de Beaune, elle vit à Montvallant, où elle exerce la profession de cadre de direction médico-sociale. Elle a publié à ce jour 2 livres photographiques dédiés à la nature sous toutes les formes que nous lui connaissons à ce jour, Terra Nostra et Corps à corps aux éditions Arca. Le texte que nous allons lire aujourd'hui s'intitule « Les couleurs de l'ocre ». Il est extrait du recueil collectif des Nouvelles de Dordogne à paraître prochainement. Bonne écoute. Les couleurs de l'ocre. La lumière dorée de septembre caressait les pierres chaudes de Dôme. Julia, à l'aube de ses 30 printemps, son chevalet sur un bras et son appareil photographique sur l'autre, se dirigeait avec assurance vers le belvédère qui surplombait la Dordogne. Il semblait que sa rupture douloureuse avec Toulouse faisait partie d'un autre monde. Ce séjour artistique au cœur du Périgord noir promettait d'être une véritable renaissance. Ce n'était pas un simple hasard si elle avait jeté son dévolu sur la région, car elle y avait enfoui des souvenirs d'une beauté rare lors d'une brève escapade passée. C'est dans les terres du Périgord que les premiers êtres humains ont vu le jour. Les traces laissées par ces explorateurs anciens sur les parois des grottes disséminées à travers le département exerçaient une fascination irrésistible sur de nombreux curieux, parmi lesquels elle comptait. Par ailleurs, ce territoire regorgeait d'une profusion de plantes et de minéraux. Passionnée inconditionnelle des arbres, elle avait opté pour cette destination par amour pour la nature. Apercevant au loin un coin ombragé sous les platanes, elle se laissa attirer par l'un d'eux et s'y installa avec délice, son dos se fondant harmonieusement aux courbes du tronc. Toute sa colonne vertébrale frémissait sous l'impulsion vigoureuse de son énergie vitale, lui offrant une douce caresse intérieure. Ayant exploré et apprivoisé leur essence durant les moments les plus sombres de son existence, elle était convaincue de la puissance incontestable des arbres et croyait fermement aux bienfaits reconnus par des experts d'une immersion prolongée en forêt. Avec élégance et respect, elle trouva une position qui lui permit d'apprécier un confort essentiel à une artiste pour trouver l'inspiration et initier une première ébauche. Après avoir déployé sa boîte contenant ses huiles, elle trempa son pinceau dans l'ocre rouge, la couleur même de ces falaises qui l'avaient attirée ici par leur ressemblance avec la profondeur de la Corse dont elle était originaire. Un rire cristallin la fit se retourner. Non, pas lui ici, songea-t-elle. Le cœur battant, elle se releva et se dirigea vers le fronton, d'où émanait cet éclat de voix mêlé au chant des cigales. Elle avait parcouru des kilomètres afin d'oublier un homme qui avait brisé son destin autrefois et qu'elle cherchait à tout prix à mettre de côté de façon définitive. Visiblement, l'univers en avait décidé autrement. Il est parfois des choses inexplicables qui se produisent dans une vie sans que nous puissions en maîtriser une seule étincelle, et Julia avait pu l'expérimenter à plusieurs reprises, à ses dépens. La question du hasard et des situations déjà vécues n'avait pas encore trouvé de réponse dans son parcours complexe. Cependant, elle commençait progressivement à développer des hypothèses crédibles. Penchée sur le bord de la balustrade, elle put apercevoir, dans le verger, en contrebas, des ouvriers ramassant des noix avec une cadence soutenue. Revêtus de vêtements adaptés à la température du moment,
Elle pouvait sentir l'effervescence et la joie de la récolte des fruits d'un labeur rigoureux. Cette scène lui rappela le souvenir de sa grand-mère et des temps heureux des vacances au village, avec ces éclats de rire partagés qu'elle gardait précieusement dans son cœur. « Que c'est beau !» observa-t-elle en découvrant le paysage qui s'offrait à elle et qui lui donnait toutes ces sensations exaltantes en cette journée si merveilleusement éclatante. Un ciel d'un bleu si pur et sans nuages, une brise légère et une lumière si intense qu'elle en avait presque oublié la raison pour laquelle elle s'était retrouvée là. Après ce premier temps d'extase, elle reprit possession de tous ses moyens pour retourner dans cette réalité terrestre. Elle se redressa et put alors apercevoir avec précision des détails qui lui avaient échappé au premier abord. En effet, parmi les hommes et femmes qui s'animaient sur la noyeraie, elle n'avait pas remarqué ce bel homme d'âge mûr, aux cheveux argentés, qui se tenait à l'écart, adossé à un vieux mur de pierre moussue. Son allure imposante, marquée par un visage légèrement buriné et des yeux perçants, semblait témoigner d'une vie passée à observer, à analyser. Il conservait une posture détendue, tout en gardant son regard fixé sur les ouvriers, tel un gardien silencieux, veillant sur une scène familière. Ce dernier l'interpella profondément, non seulement par son apparence, mais aussi par l'aura tranquille et presque intemporelle qu'il dégageait. D'une taille généreuse et trapue, il laissait deviner le dessin d'une ossature charpentée reflétant le corps d'un homme que les travaux de la terre avaient pris le temps de sculpter. Ancré avec force sur ses deux jambes, rien ne semblait lui échapper. Ses yeux scrutaient chaque mouvement, chaque geste des ouvriers dans le verger, comme s'il cherchait à capter une harmonie invisible. Ses mains, bien que le long de son corps, semblaient exprimer, par de subtils mouvements nerveux, une tension intérieure dissimulée sous son apparente sérénité. La main droite, en particulier, s'agitait par des mouvements répétitifs et légers, dessinant des cercles invisibles dans l'air. Par moments, il paraissait en pleine méditation, comme si un dialogue intérieur cherchait à s'imposer. Sa posture, presque militaire, contrastait avec le cadre paisible du moment et la joie simple émanant des travailleurs, renforçant cette aura énigmatique et imperturbable. Il semblait irrité, mais ne l'avait pas montré jusque-là. L'un des ouvriers le fit sortir de son silence pour l'interroger. Julia eut alors la surprise d'entendre à nouveau le son de cette voix. Son cœur se mit alors à battre rapidement, et ses mains devinrent moites. Des frissons parcoururent son corps tout entier, tant l'émotion ressentie était intense. Un sourire se dessina sur son visage. Malgré elle, elle se rappela tous les souvenirs heureux partagés avec cet autre homme si particulier. De légers tremblements de ses jambes la firent presque chavirer, trahissant les sentiments qui l'animaient. Deux hommes peuvent-ils se ressembler au point qu'en fermant les yeux, elle puisse avoir le sentiment de se retrouver en présence d'un être cher? Elle n'en croyait pas ses oreilles, et son cœur ne pouvait contenir cet effroi à cette pensée. Revenant à elle, dans un instant de lucidité, elle lâcha prise et se redressa subitement. Occultant ce qui venait de se passer, elle reprit sa place devant le chevalet. Préoccupée et interrogative, elle s'imposa d'effacer mentalement toutes ces pensées qui venaient la perturber. Éprouver de véritables sentiments amoureux à l'égard d'autrui est un cadeau, et pour autant, nous n'avons aucune garantie qu'il puisse être partagé. Au-delà de toutes ces évidences et apparences d'un début de bonheur que tout un chacun recherche dans sa vie,
Julia avait pu éprouver ce que l'infidélité d'un homme était capable de susciter comme ravage dans un couple. Malheureusement, un message, réceptionné par erreur, ne faisait que confirmer son incapacité à gérer plusieurs relations féminines à la fois et le manque de respect qu'il pouvait avoir pour chacune d'elles. Elle avait fait preuve de cette authenticité qui la caractérisait tant, mais cet homme n'avait pas su comprendre la profondeur des sentiments qu'elle lui vouait. Les souvenirs de leurs échanges, parfois doux, parfois empreints d'une amertume subtile, flottaient encore dans son esprit comme des fragments d'un tableau jamais achevé. Pourtant, ce moment fugace où elle avait croisé son regard lui offrait une étrange résolution. Julia, consciente de sa force intérieure, décida qu'il était temps de reléguer les regrets au passé et de se consacrer pleinement à ce qui attendait devant elle. Sur sa toile, les couleurs s'intensifièrent. Le rouge vif devint une expression vibrante de passion et de renouveau, tandis que le vert se transforma en une ode à la sérénité qu'elle aspirait à retrouver. Elle se mit à peindre, non seulement des visages et des paysages, mais aussi des émotions, des éclats d'espoir qui semblaient jaillir du pinceau comme des étincelles d'une nouvelle vie. En se détachant de ses rêveries, elle sentit son cœur s'alléger, comme si chaque coup de pinceau effaçait doucement les vestiges d'une douleur révolue. Julia savait qu'elle n'était pas seulement une spectatrice, mais une actrice de son propre destin. Et si cet homme mystérieux croisait à nouveau son chemin, ce serait avec la certitude qu'elle avançait, fière et libre. Munie de son pinceau dans une main, fermement décidée à poursuivre dans ce même élan de créativité, elle tenta de reproduire mentalement le visage de celui qu'elle venait d'apercevoir. Elle essaya de capturer cette scène sur sa toile, mais l'huile se rebella. Le rouge était trop vif, le vert des noyers trop profond. Rien ne rendait justice à l'émotion qui lui nouait soudain la gorge. Le lendemain matin, elle le retrouva par hasard au marché de Sarlat, attablé à une terrasse en train de déguster un café. Elle le reconnut rapidement à la veste portée la veille et à son allure affirmée. Elle prit place à la table située en face de la sienne afin d'avoir le plaisir de découvrir ce que la face cachée pouvait révéler. Cet homme avait suscité son intérêt et sa curiosité suffisamment pour qu'elle ait l'audace d'aller à sa rencontre de façon inopinée. Installée sur sa chaise avec une naturelle décontraction, elle sollicita le serveur poliment et commanda un café allongé. Le monsieur ne manqua pas de la dévisager du coin de l'œil, car Julia était une jolie femme aux formes généreuses et féminines que peu de personnes pouvaient ignorer. Elle possédait une aura magnétique et dégageait ce mystère indicible qui attirait souvent les regards. Julia possédait en effet une forte personnalité, visible au premier regard. Dans l'attente du garçon de café, elle porta son attention avec plus de précision sur le contour de son visage. Elle n'avait pu jusque-là discerner qu'une partie de son physique imposant, les yeux verts, une légère barbe grisonnante comme l'était sa chevelure, les sourcils épais d'un brun plus marqué, un visage carré et des rides sur le front, indiquant les marques du temps et des tracas du quotidien. Il esquissa un sourire, soulignant une jolie dentition et deux dents d'un bonheur que nul ne pouvait deviner ou envisager en dehors de lui. Elle en était sûre à présent. Ce beau spécimen très périgourdin n'avait rien à voir avec celui qui avait été à l'origine de tant de souffrances. Rassérénée d'avoir eu le cœur et le courage de dessiner une ébauche de cette rencontre non hasardeuse, elle quitta le lieu
et passa devant lui. Fière et désinvolte à la fois, elle tourna les talons, laissant découvrir les contours de ce dos si joliment marqué par un drôle d'oiseau tatoué sur son épaule. Elle conservait ce secret espoir de pouvoir traverser à nouveau ce chemin et ce pont de l'infini de tous les mots qu'il lui avait exprimés. Encore fallait-il que ce fameux destin ou hasard accorde ses violons pour que ces deux êtres puissent se regarder dans les yeux et se parler de cœur à cœur. Remplie de cette émotion inexplicable, cette magie que ressentent des adolescents dans leurs premiers émois, Julia sentait bien au fond de ses tripes l'étincelle de cette flamme ravivée. La tête dans les nuages et les pieds ne touchant pas le sol de cette terre périgordine pleine de promesses, elle décida de flâner dans les rues pavées de la ville, très fréquentée en cette période de l'année, afin de se reconnecter à la matérialité de ce monde auquel elle appartenait encore. Elle avait traversé cette période personnelle avec détermination et abnégation pour éviter l'inertie, mais restait attachée à ses souvenirs encore très présents. La période nuptiale n'avait pourtant pas duré des années et une seule aura suffi pour marquer à jamais une empreinte de cette histoire. Difficile de poursuivre son chemin après avoir pris conscience de ces vérités si dures à digérer. Et le temps est censé faire son œuvre. Pour autant, il s'était écoulé à une allure grand V et le cœur de notre guerrière, combattante et farouche, n'avait pas pu s'ouvrir comme il l'aurait dû ou voulu. Le cœur a ses raisons que la raison humaine ignore, sans aucun doute. Et nous avons beau vouloir mettre de côté ce jardin secret et toutes ces odeurs, senteurs qui s'en dégagent, il a parfois des certitudes que rien ne vient ébranler, et certainement pas cet amour indestructible. L'art pictural avait été pour cette femme une bouée d'oxygène, une roue de secours à cette mélancolie lancinante et à cet état de déprime contre lesquels elle luttait avec un acharnement volontaire. « Demain est un autre jour », se disait-elle régulièrement, car elle avait décidé de faire de chaque instant présent une éternité, espérant un miracle avec un grand M, comme l'initiale du prénom de cet homme. Pour l'heure, elle poursuivait avec obstination et assurance sa trajectoire en respectant ses objectifs et les missions qui lui étaient confiées. En femme digne et libre de toute entrave masculine, elle voulait remplir les cases de sa feuille de route par une croix pour ne rien omettre d'important. De retour à son hôtel, elle s'allongea un moment après s'être débarrassée nonchalamment de ses chaussures à talons qu'elle aimait porter pour prendre un peu de hauteur, et ce malgré une taille déjà au-dessus de la moyenne. Elle ferma les yeux, afin de se recentrer, trouver un espace de sérénité intérieure, faire le vide, ne plus penser pour ne plus éprouver. Des larmes surgirent alors du coin de son œil droit, sans qu'elle puisse les contrôler, et coulèrent le long de sa joue, avant de trouver le chemin de sa nuque reposant sur l'oreiller. « Je n'y arriverai pas. Je ne parviendrai pas à chasser son image, » songea-t-elle, encore plongée dans cette émotion qu'elle souhaitait de toutes ses forces évacuer, afin de sortir, enfin, de ce cauchemar éveillé qui n'avait que trop duré. Elle était venue sur ce territoire aux couleurs d'ocre, comme l'était cette pierre qu'il lui avait remise et qui représentait un cœur, coupé en deux, dont elle s'était séparée le jour où elle avait appris qu'il l'avait rapidement remplacé.
Mais tout cela n'avait plus d'importance aujourd'hui, car elle était parvenue, grâce à lui, à trouver au plus profond de cette femme qu'elle était devenue l'ardent espoir de le retrouver, si tel était leur destin. Vous venez d'entendre Les couleurs de l'ocre de Dominique Martelly, alias Dominique Lelouch, extrait du recueil collectif Des Nouvelles de Dordogne. Les livres photographiques de Dominique Martelly, Terra Nostra et Corps à corps, sont publiés aux éditions Arca. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me suggérer des textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.